Vraie Voix Sud Radio, le coup de projecteur des vraies voix. Et des sujets comme la santé, l'immigration, l'éducation, la réforme des retraites, des institutions. Le chef de l'État se prépare déjà à d'autres sujets pour l'après-retraite, justement. Seulement, la crise politico-sociale actuelle risque de réduire considérablement les marges de manœuvre de la politique réformiste d'Emmanuel Macron. Philippe. En effet, Cécile, de nombreux experts estiment que, faute de majorité, politiquement, le quinquennat d'Emmanuel Macron est terminé. Et d'autres disent qu'en cas de non-vote de la réforme des retraites, le quinquennat serait définitivement fini. Et du côté de l'opinion publique, ce n'est pas brillant puisqu'un sondage IFOP pour le JDD publié hier donnait 28% d'opinion favorable au chef de l'État. Alors, est-ce que pour vous, 4 ans, ça peut encore tenir dans ces conditions ou il faut des législatives avec une dissolution? Qu'est-ce qu'il faut? Vous pensez une chose, vous pensez son contraire. Un seul numéro, le 0826 300 300. Et en tout cas, pour ceux qui votent sur notre compte Twitter, vous dites que dans la question Macron peut-il tenir encore 4 ans? Vous dites non à 94%. On va en parler avec notre invité Jean Garrigue est avec nous. Bonjour Jean. On a un petit problème de liaison avec Jean Garrigue. Il sera avec nous, historien et président du comité d'histoire parlementaire, auteur de la Tentation du Sauveur aux éditions Payot. Philippe Bilger, on se pose cette question de dire que, vu ce qui s'est passé depuis un an, est-ce que les choses peuvent tenir et comment elles peuvent tenir? Alors Cécile, Philippe, moi il est évident que les choses vont tenir, qu'Emmanuel Macron ira au bout de son quinquennat. Ça me paraît une évidence et la réalité peut me détromper. Mais je serais très surpris si ça se produisait. En revanche, pourquoi? Parce qu'on peut n'aimer désapprouver la politique d'Emmanuel Macron, le fait que depuis sa réélection, il semble avoir perdu la main, il n'empêche que c'est tout sauf un être maladroit. Et il trouvera toujours le moyen de durer politiquement, quelles que soient les modalités. Donc je ne dis pas que j'approuve tout ce qu'il va faire, mais à mon avis, c'est évident qu'il va durer jusqu'en 2022. Et je le souhaite... 2027, on est en 2023. 2022. Et je le souhaite pour la vie démocratique. Ludovic sur notre compte Twitter nous dit je revisite votre question, peut-on gouverner dans le mépris des Français et dans la brutalité vis-à-vis de la démocratie parlementaire? René Chiche. Alors, c'est ce qui revient très souvent, oui. Ces mots-là. Bon, déjà, Emmanuel Macron, il est confronté à son deuxième mandat, qui est une sorte de malédiction pour les présidents qui ont été confrontés à ça. Je veux dire, Chirac et Mitterrand ont eu quand même des seconds mandats très difficiles aussi. Encore que la meilleure chose du quinquennat de Chirac, ça a été l'Irak, ça fait 20 ans aujourd'hui et c'est ce qui restera dans l'histoire. Oui, mais enfin, il a eu quand même un second mandat quand même compliqué. Est-ce qu'il peut tenir jusqu'en 2027? Oui, je pense que oui. Maintenant, on n'est pas à l'abri d'une nouvelle situation. Imaginons qu'il décide une dissolution dans les prochains mois et que finalement... Parce qu'il en parle souvent, il en a parlé à plusieurs reprises. On n'est pas à l'abri de cette optique. Imaginons qu'il y ait une dissolution et qu'il n'ait pas du tout de majorité, et qu'il ait face à lui vraiment une majorité hostile. Est-ce qu'il aura envie, lui, d'être dans une cohabitation? Est-ce qu'il est dans la tête, vous voyez, est-ce qu'il a le même état d'esprit qu'un Chirac ou un Mitterrand? Je n'en suis pas sûr. Ça, je pense que dans cette situation, il pourrait effectivement quitter le pouvoir sur cet état de fait. Philippe Bilger, il aime surprendre, j'ai l'impression. Je ne crois pas du tout. Là, bien dans le micro. Je me demande si je ne suis pas tombé dans une démarche intellectuelle erratique parce qu'être en parfaite contradiction. Mais moi j'aime ça quand vous êtes en contradiction avec moi. Me fait douter de moi-même, mais il est évident qu'il accepterait la cohabitation. Est-ce qu'il aurait le talent de François Mitterrand pour gagner? C'est autre chose, mais bien sûr qu'il l'accepterait. Ah bah et non, mais moi je suis pas d'accord avec vous, Philippe. Je ne suis pas persuadé qu'il accepterait ça. Ça serait pour lui une véritable défaite, et je pense qu'il serait capable de provoquer les... C'est un être tellement disruptif qu'il est capable de renverser la table et de Trop finalement... narcissique pour ça. Non, bah ça c'est un désaccord que nous avons. Justement, est-ce que c'est pas ça Emmanuel Macron d'aller là où on l'attend pas systématiquement? C'est-à-dire qu'on le pense fini, en fait il renaît ailleurs. Ah bah attendez, il renaît ailleurs. Bah, non mais attendez. Si il fait moi je pars dans l'optique qu'il y a une dissolution, qu'il a une majorité totalement hostile, je ne suis pas sûr qu'il se cantonnerait à un rôle de président potiche. 0826 300 300 et c'est Romain qui est avec nous. Romain, vous voulez réagir? Oui, tout à fait. En fait,
On s'aperçoit bien qu'avec 28% des opinions favorables, on est toujours concerné par un président qui est dans les deux poids deux mesures, où l'outrance, la brutalité, la haine, le mépris envers le peuple est permis d'un côté mais pas de l'autre. Il y a un mensonge permanent, des manipulations. Les élus aujourd'hui n'écoutent plus le peuple. Il y a une vraie rupture politique en France. On est dans le mépris d'un président autoritaire. Alors est-ce qu'il peut tenir encore 4 ans comme ça ? Personnellement, je ne pense pas, comme la majorité des Français, mais comme on dit souvent, la gamelle est bonne et je ne suis pas persuadé en fait qu'il y a une réelle opposition majoritaire. On verra ça sur les résultats de la motion de censure. Je pense que Emmanuel Macron est quelqu'un d'intelligent, qui a la capacité intellectuelle et financière, on va dire, de jouer des cartes pour récolter en fait la majorité. On l'a vu dans les médias, dans les merdias, excusez-moi, distribuer en fait à des élus. Ça, c'est votre point de vue. Oui, tout à fait. Des petits points pour leur région, des petits budgets supplémentaires s'ils votaient comme il fallait. Oui. Donc on est là-dedans, quoi. C'est quelqu'un, et je reviens, je suis d'accord en fait avec, il me semble que c'est René Chiche qui parlait dans le sens où il accepterait pas, je pense non plus, le fait de devoir faire un gouvernement de coopération. De cohabitation. De cohabitation. De cohabitation. Et pourtant, si je peux me permettre, comme vous le savez, moi je suis plutôt pro-Macron. Hein. Je ne suis pas du tout anti-Macron, justement. Mais je suis persuadé que dans une telle optique telle que j'ai dite, bien, je pense qu'il pourrait quitter le pouvoir. Vous pensez qu'il pourrait démissionner ? En cas de dissolution et d'une majorité totalement hostile. Ah oui, vous à allez lui, loin là, René. Là, vous allez loin, là. Il va nous payer quelque chose. Oui. c'est les vraies voix. Vous- On exprime son opinion. Non, mais Oui. bien sûr, on exprime. Voilà. Vous avez raison. Moi, j'ai vous avez raison de le l'impression dire. qu'il pourrait aller dans ce sens. Philippe Bilger, vous le Vous voyez nous invitez dans le chez micro. le doyen. Parce que sinon, on va finir par penser. Il faut écrire des séries. Ah oui. Vous allez faire René Chiche. Mais ce serait quoi l'issue c'est-à-dire de finalement, Philippe Bilger, si on va dans votre sens, de continuer comme si de rien n'était et finalement de jouer le mépris et de traverser comme ça les Ma chère séquences. Cécile, imaginons une cohabitation. Rappelez-vous la manière dont François Mitterrand et même Chirac l'a gérée. La cohabitation est un rêve pour les présidents en place parce que le Premier ministre est confronté au réel, à l'immédiateté, et il fait des erreurs. Mais ce serait le rêve pour Oui, non, mais ce n'est pas la même génération. Mitterrand et Chirac étaient des hommes politiques d'une certaine génération, beaucoup plus âgés en plus que Macron. Je pense pas que Macron accepterait ce rôle, vous voyez, de président qui inaugure un peu les chrysanthèmes et qui n'a pas vraiment un rôle. Je ne pense pas. Il s'occuperait de l'international et pas du national. Voilà, comme il fait depuis le début. Et puis le président de cohabitation, pardon de vous Dans le micro. contredire encore une fois, de vous offenser, n'inaugure pas les chrysanthèmes. Bah, écoutez aussi, un président de cohabitation, attendez, un président de cohabitation, en plus, dans l'esprit de Macron, être président, c'est être président à 100%. Alors j'imagine qu'en cas de cohabitation, même s'il s'occuperait de l'international, comme c'est le cas actuellement d'ailleurs, il s'occupe beaucoup d'international, je pense pas qu'il accepterait ce demi-rôle de président. Philippe Bilger, je suis assez d'accord avec René Chiche contre vous. Vous allez m'en vouloir n'est à pas vie. grave. Non, Mais je suis avec Philippe, vous inquiétez pas. regardez Mitterrand, cohabitation avec Balladur. Mitterrand, il inaugurait les chrysanthèmes et Non, cohabitation. Mais c'est le contraire. Ah ben non. Mais- Et la cohabitation Chirac-Jospin, Chirac, il inaugurait les chrysanthèmes. Mais si. Mais c'est le contraire. En puisque 86, non. mais- Parce qu'en 86, il voulait dézinguer Chirac pour être élu. Mais après, les deux fois, non. C'est le contraire, puisque Mitterrand, en particulier à une certaine époque, en a voulu énormément à Balladur parce qu'il avait mis un doigt dans la politique internationale, dans un article dans le Monde. Là, pour une fois, vous me décevez, mon cher Philippe. Pour une fois. Une alliance un peu étrange avec René Chiche. Après, je vois pas qui pourrait être Premier ministre dans le contexte actuel. Hein. Personne n'a On se intérêt posait la à question l'être tout à l'heure, justement, Ça, de se dire... C'était déjà compliqué de trouver quelqu'un Qui veuille bien. qui veuille bien, exactement. Elisabeth Borne, ça a mis quand même quelques jours longs à la trouver. C'est vrai qu'aujourd'hui, et désolé, mais vous échangeriez la direction de Cavavin contre Matignon ou pas? Peut-être pas en ce moment, non. Faut pas exagérer. Non, mais est-ce que c'est J'ai encore des choses à faire, moi. Est-ce que c'est pas un peu, aujourd'hui, aller à Matignon, est-ce que ce serait pas suicidaire politiquement? Pour y revenir. On nous le propose, mais on y va à tout blinde. Ah bon, vous y allez, Cécile? Non, Ah bah, moi, voyez, j'ai il va moi, j'ai pas. pas les compétences, mais Philippe Non, Bilger, non, mais imaginons, on nous propose miraculeusement un poste de pouvoir. On y va.
Même si c'est un honneur d'être là à côté de René Chiche. Après, pour certains partis, vous avez dans un an les européennes qui sont à la proportionnelle et il faut peut-être attendre un petit peu. Mais quand on est entrepreneur et qu'il n'y a aucune lisibilité, parce que désolé, mais sur la situation politique de la France, on a une lisibilité politique qui est quasi à zéro. Oui. Comment est-ce qu'on fait? Vous franchisez, ils vous disent, bah écoutez, moi j'attends de voir comment les choses tournent, parce que s'il y a des manifestations, des émeutes tous les soirs, je vais peut-être pas investir dans une boutique au risque de me faire casser la vitrine 2 ou 3 fois. En tout cas, dans un centre-ville de grande ville. Ça, comment ils réagissent les gens? Dans les parcs commerciaux aussi, où les ronds-points peuvent être bloqués, on a eu tout ça. On a eu ça pendant les Gilets jaunes, avant les confinements, donc c'est souvent compliqué. Les années d'élection, la consommation, elle baisse. Enfin, il y a beaucoup de critères à prendre en considération. Vous avez été très entravé par les Gilets jaunes, par les manifestations. Nous, principalement par les Gilets jaunes. Alors qu'on aurait pu penser que finalement, ils ne vous empêchent pas de vivre et de commercer normalement. Alors, c'était pas les Gilets jaunes, c'était le Black Bloc, c'était tout ce qu'il y avait autour. Mais dans les centres-villes, on a eu pas mal de casses et les gens étaient obligés de fermer pour des raisons de sécurité. Oui, mais est-ce que ce président et ce gouvernement n'ont pas été quand même des gouvernants pro-entrepreneurs, pro-business? Vous pouvez pas le nier. Oui, ça bien sûr. D'accord. Oui, non, mais j'ai fait aucune allusion politique. Je suis ni pour ni contre, bien au contraire. Non, mais vous allez le prouver, vous avez le droit. Est-ce que les entreprises sont suffisamment soutenues aujourd'hui? Non, on attendait une ministre, mais on comprend bien qu'elle n'ait pas pu venir aujourd'hui. Mais on n'a jamais de ministre du commerce au salon de la franchise. Jamais. Ils comprennent pas le modèle économique. Oui. Et aujourd'hui, Et pourtant, c'est un modèle qui fonctionne bien. Ah bah complètement. Oui. Mais aujourd'hui, on n'a pas d'entrepreneurs dans les instances dirigeantes. On a beaucoup de technocrates quand même. Et ces gens-là, le commerce au quotidien, ils savent pas ce que c'est. Oui, c'est Donc ça on a des textes et les textes sont souvent déconnectés de la réalité du terrain. Est-ce qu'ils sont compris, ces textes? Parce que souvent, on voit quand le gouvernement met en place des textes, quels que soient les gouvernements, finalement, on se dit, mais il y a des choses qui ne sont pas applicables, en fait. En tout cas, pas dans l'État. Nous, pendant le confinement, il a fallu expliquer à nos franchisés qu'ils pouvaient rester ouverts. Le texte était tellement flou parce qu'il il disait une chose et puis en même temps, il disait autre chose. Et alors, il fallait l'interpréter, il fallait donner les bons outils pour que, face aux gens qui venaient faire respecter la loi, leur expliquer que leur code NAF était éligible à l'ouverture. Et c'était compliqué dès le début. Mais hier, j'ai écouté un homme politique qui s'appelle David Lisnard qui disait que la fin de la 4ème République, c'était la fin du régime des partis. Et il disait que la suite de la 5ème République, ça devrait être la fin de la technostructure. Est-ce que c'est pas quelque chose quand même qui pose question? Parce qu'aujourd'hui, la haute fonction publique, c'est elle qui a le pouvoir et pas le politique. Est-ce que vous le ressentez en tant qu'entrepreneur? Oui, mais de toute façon, il était question de remettre l'ENA et tout ce qui s'ensuit sur la table. Aujourd'hui, on n'a quand même que des technocrates et on n'a pas de sensibilité commerçante et entrepreneuriale. C'est nous qui l'activons et la franchise, elle est là pour activer la sensibilité des personnes qui sont perdues dans un monde où nous, on est là pour les accompagner et les structurer. Je suis frappé de voir, à partir de ce que dit Philippe David, au fond, on l'a toujours dit ça, que le monde politique était dominé par la technostructure, on pouvait l'appeler autrement. Je me demande, le pouvoir politique arrive rarement à s'affirmer contre son administration. Sauf quand on a un ministre très fort, il n'y en a pas tout le temps. Un Raymond Barre ou des gens comme ça. Par exemple, absolument. C'est vrai que... Oui, allez-y. Ou même quelqu'un, mine de rien, comme Darmanin. Il n'est pas un impuissant, enfin, quoi qu'on pense de lui. Et c'est vrai que ça pose question quand on voit certaines choses comme les ZFE, où on ne peut plus aller en centre-ville, ça va pénaliser les commerçants, et tout le monde dit que c'est inapplicable, ou encore aujourd'hui la loi climat, où on vous demande de rénover des appartements qui sont irrénovables, sauf à mettre la moitié ou la totalité du prix de l'appartement ou de la maison. Est-ce qu'on n'est pas chez les fous dans ce domaine? Pour les entrepreneurs, vous avez la même chose? C'est illisible parce qu'on ne peut pas anticiper le coup d'après, puisque tout va être remis en question à chaque fois qu'il y a un changement de gouvernement, même sous le même président. Vrai sujet. Vrai sujet. En tout cas, vous restez avec nous. On revient dans quelques instants. 0826 300 300, vous voulez commenter l'un de nos débats ou l'actu, on vous attend au standard. On reste ensemble jusqu'à 19h avec Philippe Bilger et avec René Chiche et avec Olivier Mermuise, le directeur général de Cave à Vin. Et juste après, à partir de 19h, on reste sur la Fédération française de la franchise avec d'autres entrepreneurs pour vous montrer que la France de l'entreprise se bouge. Allez, à tout de suite.